j'espère que vous allez bien. On est lundi 9 mars. Cette vidéo aurait dû sortir hier, enfin j'aurais dû filmer hier et la mettre en ligne dimanche après-midi, mais le planning en a décidé autrement. J'ai eu un week-end un petit peu chargé et j'étais extrêmement fatiguée. Et j'ai tout simplement pas pris le temps de filmer hier et je me suis dit bon je filmerai lundi, c'est pas grave. Du coup vous risquez d'avoir une vidéo aujourd'hui et de revoir une vidéo dimanche. 2 vidéos dans la semaine. Voilà. Bon, je reviens encore au bout d'une semaine parce que j'ai encore des choses à vous montrer, dont un projet terminé dont je suis très très contente. Donc on va parler de tout ça. Merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Bienvenue par ici. Merci aux fidèles. Je fais plein de bisous à toutes les tricopines qui me regardent et qui se reconnaîtront du coup. Voilà, donc moi c'est Angélique, Mademoiselle Angélique Knit sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, ici et sur Ravelry. C'est le même nom partout, vous pouvez pas vous tromper. Même si mon pseudo n'est pas très simple à retenir ou j'ai pas choisi la façon la plus simple de l'écrire en plus. Mademoiselle en abrégé, Angélique avec un K, Knit tout attaché. Faut le savoir, voilà. Alors aujourd'hui je porte mon Joya cardigan que j'ai tricoté en majogarn. Ce sont des laines qui m'avaient été offertes par la marque. J'ai perdu un bouton ce matin. À l'instant là, enfin ce matin en l'enfilant, j'ai un bouton qui m'a resté dans les mains. Donc il faut que je l'ai pas perdu, ça va. Mais il faut que je le recouse. Donc je disais, ce sont des laines qui ont été très gentiment offertes par la marque Majogarn. Donc je l'ai tricoté avec un fil de mérino et un fil de mohair dans le coloris poppy. Donc ce très beau rouge coquelicot. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très doux, j'ai envie de vous dire qu'il est bien chaud, mais je suis tellement frileuse que même avec ça j'ai froid. Donc en théorie il est chaud, mais il n'y a jamais rien d'assez chaud pour moi. Voilà. En plus là aujourd'hui il fait encore vraiment pas beau. On est encore en alerte jaune je crois pour les orages, les cumuls de pluie, etc. Alors je sais qu'il fait super beau beaucoup plus au nord du pays, parce que mon fils m'envoie des messages pour me dire « Ah, il fait trop beau, c'est le printemps, il fait chaud, on a fait le barbecue, il fait soleil, ça sent bon le soleil et tout, c'est trop bien. » Pour le coup, je pense que la météo s'est inversée, parce que nous, dans le sud, c'est pas du tout le cas en ce moment. La météo est très très instable, et là, il fait moche. Hein. Clairement, il fait très moche. Il y a du vent, là, je vois parasol sur la terrasse qui essaie de se faire la malle. Les arbres, on se demande s'ils vont pas réussir à passer par la porte-fenêtre. Enfin bref, donc moi, j'ai pas encore éteint le chauffage en tout cas. Hein. Je suis beaucoup trop frileuse pour ça. On le met beaucoup moins fort, mais surtout quand il y a du vent, je trouve qu'il fait beaucoup plus froid. Enfin bref, petit point météo terminé. Je vous ai parlé de ce que je porte. Je vais vous montrer le projet que j'ai terminé. Je me suis rendu compte en faisant mon montage la dernière fois que parfois je ne regarde pas bien là où je devrais, enfin souvent même, je regarde pas bien là où je devrais regarder quand je fixe mon écran en fait qui filme. Donc je vais essayer de réparer cette erreur. Mais c'est pas évident hein, parce que l'œil est attiré instinctivement là où ça bouge. Bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. Mon projet terminé. Et c'est mon Olga. Mon Olga cardigan. Je viens tout juste de coudre les boutons et de lui coudre une étiquette. Mort à mort. Amore, comme on dit. Faut le dire bien avec l'accent. Bon bref, vous voyez, c'est une étiquette rose qui va bien avec
ce cardigan, donc je l'ai terminé hier, je l'ai bloqué et il est sec, enfin oui il est sec, un tout petit peu, si on cherche on peut trouver quelques traces d'humidité. Alors je vais essayer de vous le passer, moi je l'ai déjà essayé, tout va parfaitement, j'ouvre les boutons, hop, voilà, on va se débarrasser de ça. Alors, je l'ai essayé ce matin et je l'aime autant porté ouvert que porté fermé. Et voilà, là c'est cool parce que là où je suis installée, j'ai plein de recul. Regardez-moi se tomber. La longueur impeccable. En plus, franchement, je trouve qu'il a un petit drapé bien sympa. Je vais le fermer pour vous le montrer quand même fermé. Mais je suis super contente de la taille. Je suis super contente du fil, donc on va y revenir. Mais aussi, je suis super contente de mon choix de couleur. Je crois que je l'ai mal passé. Hop. J'avais passé dans le mauvais trou. Voilà, je vais même fermer celui-là. Voilà. Regardez-moi ça, je l'ai mal passé aussi parce que ça fait un pli. Bon. Alors, j'aime pas trop... la technique des boutonnières est sympa à faire, mais je trouve que c'est pas le rendu. Non, c'est peut-être moi qui ai mal cousu le bouton finalement. Je sais pas. Bah oui, il y a un truc qui va pas là. Bon, vous savez quoi? On va laisser ouvert peut-être le dernier bouton. Et puis je vais revoir à ça après. Donc voilà, le voilà porté fermé. Les anses, franchement nickel. Nickel. Alors là, vous voyez, bon, ça se voit toujours. Hein, c'est pas... Oh ouais, ça se voit. Ça se voit quand même pas mal. Je sais pas ce que je vais faire. Essayer peut-être de passer un petit fil. Oh, vous voyez pas ma bouche, je suis désolée. Alors, je vais me rasseoir. Donc je vous disais que là, on voit toujours là où je me suis un peu embrouillée quand j'ai relevé mes mailles. Ça fait toujours ces petits trous. Donc je vais voir, essayer de passer un fil. Je sais pas, qui pourrait un peu cacher. Par contre, là, je me rends compte que, je sais pas si vous voyez, il est un peu... bon, j'ai un t-shirt en dessous, mais vous voyez, on voit à travers, là. Là, mon t-shirt, ma manche arrive là. Donc, il est un peu transparent, quoi, en fait. Il est un peu transparent. Bon, moi, l'idée, de base, c'était de le porter en veste. D'avoir une veste pour quand il commence à faire meilleur, etc. Mais en fait, je l'aime tellement, là, porté comme ça, fermé, que je pense que il n'attendra pas qu'il fasse meilleur pour être porté en veste. Je vais le fermer quand même parce que ça me gêne. Donc, ce cardigan, je vais chercher mon sac parce que tout est resté dedans. Et à chaque fois, j'oublie de rapporter la moitié de ce que j'ai besoin de vous montrer. Hop, le Olga Jacket de Petite Knit. Je l'ai tricoté, j'ai fait la taille M, ce qui représente 118 cm de tour de poitrine. Je vous avoue que je n'ai pas mesuré là. J'ai pas mesuré, je sais pas du tout combien j'ai. Bon, mon échantillon était bon. J'avais fait un échantillon. Là, j'ai envie de vous dire que j'ai à peu près 20 cm d'aisance, à peu près quoi. Donc la taille est franchement nickel. Je l'ai tricoté en taille d'aiguille préconisée, donc en aiguille 4 pour tout ce qui est corps, manche, le jersey. Et pour les côtes, 3,5. Voilà. Donc je l'ai tricoté en Charisma de chez Drops.
Normalement, j'ai toutes mes étiquettes. Hop. Hop. Hop, il y en a pas mal en fait. Voilà. Donc, j'ai utilisé du jaune et du blanc pour le corps. Donc, pour la partie jersey. Alors, par contre, je ne sais plus. J'ai coloris 19, le coloris 79. Je ne sais plus lequel correspond à quoi. Mais je pense que je vais retrouver en comptant les étiquettes. Là, j'ai une étiquette qui... J'en ai qu'une comme ça. C'est pas du tout la même que les autres. Donc, je sais pas. Alors, 19, encore 19, 79, 79, 79, 79, 16. D'accord. Et 33. Donc, à mon avis, l'étiquette cartonnée, ça vient d'un autre truc. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai utilisé 5 pelotes du coloris 79. Je peux plus vous dire si c'est le jaune ou le blanc. Parce qu'en plus, j'ai plus de pelotes avec moi. Non, j'ai tout rangé, j'ai gardé que les étiquettes. Et 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai dû perdre une étiquette parce que de mémoire, j'ai utilisé autant de pelotes jaunes que de pelotes blanches, il me semble. Je vais essayer de refaire le point et puis de vous le renoter en barre d'infos. Je vais aller revoir si j'ai pas perdu une étiquette parce que là j'en ai 4. Là j'en ai 5. Et j'en ai une du coloris 16, donc je pense que c'est le rose. Par contre, j'ai utilisé un tout petit peu plus d'une pelote pour le rose. J'ai vraiment à peine entamé la deuxième pelote. Et je pense que j'ai laissé l'étiquette. Donc coloris 16, ça doit être le rose. Sinon, si vraiment c'est 5 et 4, alors ce serait 5 de... Qu'est-ce que j'aurais utilisé le plus? Le blanc ou le jaune? Peut-être le jaune, parce que j'ai commencé en jaune. Franchement, je sais plus. J'ai pas noté. Par contre, j'ai énormément de reste. Donc, 5, mais à peine 5, parce que j'ai à peine entamé la 5e de jaune si c'est jaune, et à peine entamé... non, la 6e de jaune si c'est jaune, et la 5e de blanc si c'est le blanc. Et je peux pas regarder parce que je filme avec mon téléphone, donc je peux pas regarder en même temps et j'ai pas noté. Enfin bref, en gros, on va dire que avec 4 pelotes de chaque coloris plus alors deux pelotes de contrastant parce que j'ai quand même été obligée d'entamer un tout petit peu la deuxième. 6 pelotes. Je dis des bêtises, mais j'ai du mal. 4 et 4, 8 et 2, 10. Voilà. 10 pelotes de Charisma. La Charisma, on est à quoi? On doit être aux environs de 2 € la pelote. Je crois que je l'ai eu en promo. En plus, j'ai dû l'avoir à peut-être 1,91 €. Encore une fois, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, elle est vraiment pas chère. Et bah moi, franchement, j'adore quoi. J'adore le rendu. Elle ne me pique pas du tout. On est sur du 100% laine, c'est des pelotes de 50 grammes pour 100 mètres. Je trouve qu'elle est un peu raide au début quand on la tricote et le projet terminé peut paraître un peu lourd et un peu carton. Mais franchement, le blocage, il a fait un travail de fou parce que le tricot s'est complètement assoupli et ça a vraiment gagné en... Vous voyez, il a chopé un drapé qu'il n'avait pas du tout. Tout s'est vraiment lissé parce que quand je l'ai terminé, il était vraiment pile la longueur qu'il fallait. Mais il roulotait, enfin tout remontait, ça n'allait pas du tout. Donc je savais que ça allait bien se mettre à plat avec le blocage. Mais alors en plus, vu qu'il s'est bien lissé, j'ai gagné un tout petit peu en longueur. Donc là, comme ça, il est nickel. La longueur des manches est parfaite. L'aisance est parfaite. Et il s'est tellement assoupli. Mais regardez ça, quoi. Vous voyez? Il s'est super assoupli.
Et franchement, il est super agréable à porter. Ça me pique pas du tout. Donc, c'est le 3e projet que je tricote en Charisma. Le premier, c'était un pull de Noël. C'était le Festive Yoke Pullover. Donc, c'était full jacquard. Tout, partout. Les manches, tout le corps, le dos, partout. Donc, c'est un pull qui est assez épais parce qu'il y avait du blanc, du rouge et du vert. Donc il y a beaucoup de fils avec le jacquard sur l'envers, donc il est très épais, mais je savais que ça ne me piquait pas, mais je trouvais le tricot un peu lourd, etc. Mais en même temps, forcément, un full jacquard, voilà quoi. Alors que là, il n'y a pas du tout d'épaisseur à l'intérieur, et finalement, ça fait un projet vraiment léger, je trouve. Il est très agréable à porter. Donc vraiment la Charisma, je la recommande fortement. Le 2e projet que j'ai tricoté avec, c'est une écharpe dans le style Sophie Scarf, mixé avec un patron de Maxime Cyr dont je n'ai plus le nom. En fait, ça fait comme une... Alors pas Sophie Scarf, Sophie Shawl, mais avec des rayures que j'ai tricoté en Charisma gris et noir, mais qui n'a pas été bloqué. Donc, le projet terminé est un peu raide. Donc, il faudrait que j'essaie de le bloquer quand même pour qu'il gagne en souplesse et qu'il soit peut-être un peu plus agréable à porter autour du cou. Bon, voilà. Moi, franchement, le rapport qualité-prix, nickel. Alors, c'est vrai que la Drops... On n'a pas moult renseignements sur la provenance, etc. Mais en tout cas, c'est quand même certifié mulesing free, donc sans cruauté sur les animaux. Donc je pense que c'est quand même déjà pas mal. Et c'est vrai que franchement, pour le prix... Alors j'essaye de... Je vois qu'il y a plein de choses écrites à l'intérieur de l'étiquette. J'avais pas fait gaffe, mais est-ce qu'ils disent quelque chose ? Non. Ils disent... Ah, mais c'est génial ça, j'avais pas vu. En fait, derrière l'étiquette, ils disent que c'est de la laine du groupe B et que ce fil, donc la Charisma, peut être utilisé pour des patrons qui sont prévus à la base, soit avec la Belle, la Coton Light, la Coton Merino, la Daisy, la Fiesta, la Lima, la Merino Extra Fine, la Musca, la Puna, la Sky et la Soft Tweed. Donc en fait sur l'étiquette ça indique tous les autres fils qu'elle peut remplacer. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait ça. Je sais pas du coup pour les autres qualités, genre la Kid Silk, etc. Je sais pas s'il y a la même chose sur les étiquettes. Bref, ensuite on a les instructions de lavage. Bon, apparemment... ça écrit quand même que ça peut passer à la machine à laver, hein, de ce que je comprends. À 40 degrés ? Non, c'est pas possible. Non. Du 100% laine à 40 ? Alors, moi perso, je prends pas le risque. Hein. C'est non. Non, non, non. Bon, voilà, on n'a pas d'autres informations. Ah, si, ils disent que pour trouver d'autres informations sur la laine, peut-être... des instructions détaillées pour l'entretien et des patrons gratuits qui se tricotent avec ce fil, il faut scanner le QR code. Donc peut-être qu'en scannant ce QR code, on arriverait à avoir plus d'infos sur la provenance du fil. Je ne sais pas. Bon, voilà, moi je vous dis ce que j'en sais. Mulesing free, c'est déjà très important pour moi. Enfin, je ne me vois pas acheter un fil... Sachant que les animaux ont été maltraités, ça c'est juste non envisageable. Là, on sait que, voilà, mulesing free, voilà. Du coup, je l'ai bloqué, donc je l'ai trempé dans mon bain de soak. J'ai utilisé la soak Célébration, qui sent super bon. Je l'ai laissé tremper une bonne demi-heure. J'ai enlevé le plus gros de l'eau à la main, hein, en le sortant de la bassine. Je l'ai mis dans ma tête d'oreiller, fermé avec un élastique à cheveux, à la machine à laver, essorage à 1200 tours. Impeccable. Comme ça, franchement, j'ai dû l'accrocher sur le tapis de blocage hier aux environs de
en milieu d'après-midi, entre 16h et 17h, quelque chose comme ça, hein, j'ai plus l'heure précise. Je l'ai mise un peu dehors au début parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc je me suis dit que ça allait sécher le plus gros. Et puis elle a fini de sécher sous le radiateur du salon, jusque ce matin, je l'ai récupérée à 8h30, c'était sec. Donc voilà, j'ai cousu les boutons, j'ai mis l'étiquette et puis je vais la porter. Là, je vais le garder, c'est clair. J'aime beaucoup. En plus, je me suis vraiment appliquée à faire des belles finitions puisque j'ai fait partout le rabat tubulaire. Oui, oui, oui. Moi qui ne faisais jamais de rabat à l'aiguille parce que c'était trop long, etc., que j'allais toujours au plus simple, et bien là, je me suis appliquée, j'ai fait le rabat à l'aiguille, mais tubulaire, c'est-à-dire qu'on fait 2 rangs de préparation avant de rabattre à l'aiguille, 2 rangs avec des mailles glissées, et ça fait vraiment quelque chose de très très propre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Ça fait vraiment la continuité du tissu. Et c'est super élastique. Alors c'est bizarre parce que j'ai regardé le dernier podcast de Emma Tricolibri et elle montrait un projet où elle avait fait ce rabat et son truc était pas du tout, mais alors pas du tout élastique. Alors que moi, je l'ai fait partout. Hein. Je l'ai fait sur le col, je l'ai fait sur le bas du corps, là, et je l'ai fait là aussi. Et tout est super élastique et franchement, ça fait vraiment très propre et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime faire ce rabat. Parce qu'on a son fil et son aiguille et il y a cette petite mélodie dans la tête. Alors, envers, hop, hop, endroit, envers, endroit. C'est très entraînant. Je trouve ça même relaxant parce qu'on est concentré là-dessus et on pense à son truc et on pense à rien d'autre. Et puis, c'est pas si long que ça finalement. Hein. Bon, le bas du corps, je crois que je l'ai fait en 2 fois parce qu'il y avait quand même un bon nombre de mailles, mais c'est pas si long que ça. Et je trouve que le résultat en vaut la peine quand même, quoi. Ça en vaut la peine. Donc voilà, moi je suis contente de l'avoir fait et je pense que je ferai ça maintenant assez régulièrement parce qu'avant je faisais le Jenny's Surprising Bind Off. Donc en fait c'est un rabat classique, sauf que faut toujours faire un jeté avant de tricoter sa maille. Donc par exemple, vous tricotez votre première maille à l'endroit, vous faites un jeté, votre deuxième maille à l'envers et vous rabattez la maille endroit et le jeté sur la maille envers, vous faites un jeté, etc. Et au début j'en étais assez satisfaite et puis en fait j'ai eu plusieurs fois le tour où ça faisait quand même un peu éclater quoi, le truc, ça faisait un peu chou-fleur. C'était pas c'était pas ce qu'il y avait de plus joli. Disons qu'au début je m'en contentais et que peut-être que je deviens un petit peu plus comment dire, exigeante envers mes tricots. Et bon, voilà, j'ai pris vraiment maintenant je le fais de tête, je le connais par cœur. Avant, pour débuter le début de mon rabat, je retournais toujours voir la vidéo de Christelle Desmailles et moi. Elle a fait une vidéo tuto sur ce rabat. J'allais toujours voir le début. Et puis maintenant, j'ai même plus besoin, je le fais de tête. Donc voilà. Voilà. Alors par contre, déception parce que j'avais oublié de noter la date à laquelle je l'avais commencé. Donc je peux noter que je l'ai terminé. On compte hier ou on compte aujourd'hui? Parce que hier, vraiment, tous les fils étaient rentrés, etc. Il est parti au blocage. Juste aujourd'hui, j'ai mis les boutons et l'étiquette. Bon, on va mettre aujourd'hui. Donc je vais écrire le 9 mars. Et je sais pas, si j'ai eu le temps, je vais aller voir à travers mes podcasts si j'arrive à retrouver la date où je l'ai castonné. Parce que je ne l'ai pas écrit. Souvent, je commence le truc et je dis « Ah mince, j'ai oublié d'écrire la date. » Je viens de le commencer, j'ai oublié d'écrire la date. Puis je me dis « Oui, je l'écrirai après. » Et puis j'oublie, évidemment. Et là, j'ai pas du tout trouvé. À moins que je l'ai écrit quelque part dans mon appli notes sur mon téléphone, mais je ne pense pas. Donc, et tant pis, ma foi, c'est pas grave. J'ai dû le faire en 1 mois à peu près, je pense. C'est à peu près le temps qu'il me faut pour un projet, donc
Donc voilà, bon, terminé d'aujourd'hui. On remballe tout, le Olga Jacket. Je vais clairement garder précieusement ce patron parce que je pense que j'en referai. En faisant attention cette fois-ci à mes raccourcis aux épaules. Mais je pense que c'est vraiment le truc, le must-have. Faut vraiment que je rebouge ce bouton. Je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai dû le mettre... Est-ce que je l'ai mis trop près du bord? Pourtant, ils sont tous près du bord comme ça. Pourquoi est-ce que ça me fait ça? Bon, ça, c'est pas grave, j'y regarderai après. Donc, je vais le garder quand même, en tout cas. Voilà pour mon projet terminé. Ensuite, au niveau de mes encours, alors concernant mon pull de Lucienne Tricotte, je ne sais toujours pas comment on dit, hein, donc moi je vais dire le Showman, hein, celui-ci, là j'ai bien écrit la date, hein, je l'ai commencé le 19 février déjà. Ça va déjà faire un mois que je suis dessus. Le temps passe trop vite. Le Showman de Lucienne Tricotte, que je tricote. En coloris principal, c'est The Woolly Skin dans le coloris Punky Brewster. Je ne vais pas tout vous redonner en détail, hein, je vous en ai déjà parlé. Et le contrastant qui peut faire peur un peu comme ça, j'avoue. On peut se dire, mais c'est quoi ce coloris? C'est le coloris Florentina de Bulbe Bizarre. Voilà. Puis ça rend quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Alors, je l'ai avancé par rapport à la dernière fois, mais je n'avais pas mis de progress skipper. Donc je ne sais pas où j'en suis. Par contre, là, je suis vraiment sur la fin du premier écheveau. J'arrive vraiment à la fin. Et là, j'en suis là dans le corps. Donc sous les emmanchures. Mais j'ai l'impression que les emmanchures tombent assez bas. Donc quand j'aurai fini le premier écheveau, je vais passer sur un câble pour pouvoir l'essayer. Parce que il faut pas que je le fasse trop long. J'ai un pantalon hyper taille haute avec un petit flot à la taille. Et je voudrais pouvoir le porter avec. Et s'il est trop long, ça va gêner. Donc bon, j'y suis pas encore quand même. J'y suis pas encore. Je sais pas du tout si ça va bien s'allonger au blocage. Je ne sais pas. Donc là, je vais finir mon premier écheveau. Je vais mesurer combien de centimètres en plus je voudrais qu'il fasse. Et j'entamerai cet écheveau-là pour refaire une rayure de 6 en pesant pour voir combien j'utilise pour faire 6 rangs. Et pour voir du coup ce que je garde pour le corps, parce que je crois qu'en plus je dois faire l'encolure et les côtes avec le coloris principal, toutes les côtes, encolure, manche et bas du corps. Donc l'air de rien, ça va quand même... Il n'y a pas beaucoup de photos sur ce patron. Ça va quand même manger du fil, ouais, vous voyez, et il y a pas mal de côtes, hein, je me rends compte. Donc je ne sais pas si j'arriverai à faire des manches aussi longues que sur le patron, vous voyez. Bon, après je me dis, les manches, est-ce que ça va manger tant de fil que ça, surtout avec les rayures? Je suis pas sûre, mais bon, je vais quand même essayer de faire une petite tambouille, de peser, de calculer, etc. Et puis de voir un petit peu comment m'y prendre. Voilà. Parce qu'après, il y a encore le col là, et toutes les côtes. Donc sur les manches, on peut choisir manche 3/4 ou manche longue. Donc moi, c'est pas manche longue, ça c'est sûr. De toute façon, c'est pas ce que je veux pour ce patron. Je fais quelle taille? Attendez, je vous dis ça. Je fais la taille 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. La taille 5, ça fait 108 cm de tour de buste. Je pense que je vais avoir plus. Je me dis, ça se trouve, j'aurais pu le faire une taille en dessous et j'aurais eu plus de fil. Parce que s'il s'élargit au blocage, bon, je verrai bien. Je vais finir là mon petit bout, mon tout petit peloton qui me reste. Puis je vais l'essayer et je verrai bien.
De toute façon, je vais pas le démonter pour faire une taille en dessous, hein, ça c'est clair. Donc voilà, je vais essayer de bidouiller un petit peu mes calculs et tout pour avoir assez quand même pour le corps, parce que je veux pas non plus un truc hyper crop. Voilà, même si mon pantalon, il m'arrive largement au-dessus du nombril. Je sais pas, il faudra que j'essaye, et puis bah, quand je le passerai, j'essaierai avec ce pantalon avec lequel je veux le porter. Je range mes étiquettes parce que là c'est le bazar sur la table, ça me stresse. Donc je vous disais que je fais la taille 5 et j'utilise les aiguilles préconisées. Ah, ça fait mal ça. Je me suis... vous voyez, me suis coupée avec une feuille certainement. Ça fait super mal. Ah, c'est comme les engelures là, quand on a des engelures vraiment au niveau des phalanges là, c'est horrible comment ça fait mal. Je vais mettre du cicatril et un pansement. Bon, c'est pas grave, hein. Franchement, il y a pire, mais ça pique. Qu'est-ce que je cherchais à vous dire du coup? La taille d'aiguille. 3,5 pour le corps et 3 pour les côtes. Voilà, donc je suis très contente aussi de ce petit pull qui va être parfait pour le printemps quand il se décidera à venir, n'est-ce pas? On t'attend, hein, printemps, c'est quand tu veux. Hein. C'est vraiment quand tu veux, hein. Un peu de soleil, un peu moins de vent, parce que le vent est vraiment très froid. Et voilà pour mon encours. Ensuite, le deuxième encours, c'est mon Moon Cloud Shawl. Hop, de Artemis Yarn. Elle avait proposé ce patron avec son calendrier de l'Avent de 2023, si je ne me trompe pas. Hop, son Iris Advent Calendar. Et voilà le Moon Cloud Shawl. Donc moi, c'est pas ces coloris-là que j'ai. Hein. Ça ressemble pas à ça du tout. Je n'ai pas du tout un turquoise comme ça. Je peux pas vous remontrer tous les écheveaux parce que j'ai pas tout repris avec moi, mais en tout cas je l'ai bien avancé. J'adore tricoter ce truc. Je vais essayer de pas perdre mes mailles. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, hop, j'en étais là. Voilà, j'avais fait que ça. Et là, j'ai fait tout ça. J'ai commencé à intégrer le deuxième coloris, puisqu'on l'intègre de façon dégradée. Donc là, on alterne 2 rayures de vert, donc celui-ci, et 2 rayures de jaune orangé, celui-ci. Et ensuite, on part sur que ce coloris-là, le deuxième. Donc voilà ce que ça donne. C'est déjà, je me dis que ça va faire un beau morceau, hein, parce qu'elle est déjà bien large. J'ai pas fini les augmentations pour l'instant. Je suis encore dans les augmentations. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand je vous l'ai montré la dernière fois, je le tricotais sur mes aiguilles Lantern Moon en taille préconisée. Donc, je crois que c'était 4, il me semble. Ouais, 4 mm. Et je vous disais que j'étais pas satisfaite, que je trouvais ça trop déjaugé, que c'était pas joli du tout. Donc, j'ai voulu changer de taille d'aiguille et passer sur du 3,75, mais je n'ai pas de 3,75 dans les Lantern Moon. J'avais peur que partir sur du 3,5 par contre ce soit un peu trop, donc j'ai pris dans mon kit Xiaogu des 3,75 et ce sont des pointes métalliques et je me rends compte que je tricote beaucoup plus serré sur mes aiguilles métalliques que sur mes Lantern Moon en bois. Voilà, c'est beaucoup plus serré là-dessus. Donc le fait de passer de 4 à 3,75 et de tricoter plus serré, je ne sais pas si vous voyez la différence entre là et là. Moi, je la vois clairement. C'est beaucoup plus joli. Beaucoup plus joli. Voilà. C'est moins... Alors ça reste quand même très souple, mais c'est du point mousse. Hein. Donc je pense que je ne le bloquerai pas, ce shell. Je pense pas que je le bloquerai. Tant que j'ai pas besoin de le laver, tout du moins, parce que je pense qu'il va il va vraiment
faire sa vie, hein, prendre toute l'ampleur qu'il voudra. Donc bon, mon câble est un peu petit, mais bah, pour les chiaoux, j'avais plus que ça. Donc on a toute une section point mousse, avec vous voyez les augmentations. C'est vrai que ce serait plus joli quand même bloqué. Alors ce que je ferais, c'est que j'essaierai de le bloquer à la vapeur, pour bien lisser le point. Ce que je fais, c'est que je prends une pâte mouille, et puis je passe la vapeur, comme ça lissera bien le point, sans que ça l'étire trop. Donc une section en mousse, et là on a une section pleine de petites d'œillets, en fait, de petits trous. Voilà. Et là on repart sur une section mousse, donc où j'alterne 2 rangs de vert avec 2 rangs de jaune, et j'adore, c'est trop beau. J'ai hâte de passer aux autres coloris. Alors c'est comme ça, je peux vous montrer peut-être, hein, ça ne vous donnera pas ça ne vous donnera pas les explications, vous ne saurez pas le tricoter si je vous montre ça. Donc moi je fais la taille grande pour utiliser les 5 coloris et le maximum de fil. Donc voilà, la forme du truc c'est ça. Il va ressembler à ça, et à chaque fois on a la section mousse, la section œillet, mousse, œillet, mousse, œillet. Donc moi j'ai fait celle-ci, j'en suis dans la 3e section, donc où elle dit bien C1 et C2, donc pour faire le dégradé. Et quand j'aurai fini cette section, j'arrête les augmentations, paf paf paf, je fais encore 1, 2, 3, 4 sections, et je commence les diminutions. C'est vraiment rien de compliqué. C'est de la patience parce que c'est assez répétitif. Il n'y a pas de technique vraiment... il n'y a pas de point de folie, etc. Hein. C'est du point d'œillet, c'est vraiment tout simple. Puis c'est sur un rang où on va faire un jeté et 2 mailles ensemble. Et puis après, c'est que du rang basique. Donc en fait, on travaille sur 4 rangs. Un rang avec des augmentations. Ensuite, le rang où on fait les œillets. Et les 2 derniers rangs sont des rangs classiques en fait. Donc c'est assez répétitif, mais les couleurs sont tellement belles et les fils sont tellement agréables à tricoter que franchement, j'ai passé pas mal de temps dessus. J'aime beaucoup. Donc c'est un kit de Artemis Yarn qu'elle a vendu, qui faisait partie de son calendrier de l'Avent 2023, et je n'avais pas acheté ce calendrier de l'Avent, mais un jour j'ai vu une publication où elle disait qu'elle avait mis en vente une quantité très limitée de kits pour faire ce châle, et j'avais sauté dessus. Et ça faisait au moins 2 ans que je les avais dans mon stash, et je me suis décidée à les tricoter là parce que j'aimerais bien le terminer assez rapidement pour pouvoir le mettre là en ce moment, quand il y aura un petit peu plus de soleil, parce que c'est vraiment des couleurs pastel, donc que je me vois pas trop mettre quand il fait encore trop gris. Mais dès qu'on aura un peu plus de soleil, mais quand même pas trop chaud, un petit peu frais, où il faut quand même se couvrir le cou, ça va être parfait. Voilà pour mes encours. Ensuite, j'ai pris une grande décision. Oui, il était temps, ça pouvait plus durer comme ça. Il fallait absolument que je fasse quelque chose parce que ça posait problème dans ma tête. Et il fallait que... Voilà. J'ai décidé de reprendre un projet que j'ai laissé de côté depuis pratiquement 1 an, puisque c'est un projet que j'ai commencé le 19 février l'année dernière. J'ai dû tricoter 1 mois ou 2 dessus, et puis je l'ai laissé tomber parce qu'il commençait à faire trop chaud. C'est cette bestiole là, ce truc là, le Eustache de Aurélie la Poule. Il est magnifique, c'est trop beau, je le veux absolument, je veux pouvoir le porter. Mais ça, c'est mon projet boulet, clairement. J'en avais marre, mais archi marre de ce truc. Je l'ai laissé tomber en fait l'année dernière. Bon, déjà parce que j'avais dans l'idée de le porter pour le printemps, et je me suis rendu compte que je l'aurais jamais terminé à temps pour le printemps.
Et en fait, j'ai terminé une section et je me suis dit, ça y est, je passe enfin à la séparation du corps et des manches. Ça va aller plus vite. Sauf qu'en fait, j'avais mal lu le patron et que j'ai vu, ah, mais non, pas du tout, je dois tricoter encore 12 cm avant de séparer. Et j'ai un rang qui est large comme ça. Donc, il y a je sais pas combien de mailles dessus. J'ai pas compté. 502. Voilà, c'est écrit sur le patron. J'ai 502 mailles sur mon rang. Je pense que je peux même pas tout vous montrer parce que mon câble est trop court. Mais voilà le rang, quoi. Voilà le rang. C'est interminable. Je crois que je mets... Enfin, faudrait que je calcule. Je vais regarder, voir quand je referai, quand je vais retricoter dessus. Je dois mettre 20 minutes pour un rang. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est trop long, j'en ai marre, j'en vois pas la fin. Mais il est tellement beau. Je sais même pas si vous voyez quelque chose là, parce qu'il est tout rabougri sur son câble. C'est tellement beau. Et là, je manque clairement de tricot, enfin de gilet ou de cardigan, enfin de choses comme ça, qui peuvent me servir de veste de mi-saison. Et là, en fait, c'est le but, quoi. Ça, c'est pas pour porter en guise de pull. Ça va vraiment être pour porter en guise de veste, parce que c'est une coupe kimono. Donc, très large, vous voyez. Les manches très larges, le corps assez court et large. Donc, on peut pas le porter sous une veste ou un manteau. Je me suis décidée hier, j'ai dit allez, reprends-le, motive-toi, reprends-le, même si tu tricotes pas des heures et des heures tous les jours dessus, avance-le un petit peu et puis ça va y aller, il faut que je le finisse. Donc je l'ai repris hier et dans ma motivation j'ai fait ça. Donc c'est vraiment pas grand-chose, voilà, mais j'ai quand même fait ça et je me dis c'est déjà ça d'avancer. J'ai eu beaucoup de mal à m'y replonger parce qu'en fait, je vous dis, ça faisait presque un an que j'avais pas tricoté dessus. Et la dernière fois que j'ai tricoté dessus, je devais pas me douter que c'était la dernière fois avant longtemps que je le tricotais et du coup, j'avais pas noté où j'en étais. Voilà, donc au niveau des torsades, vous voyez où est-ce qu'elles sont? Ici. Je pense que je me suis pas trompée, j'espère. J'espère que je me suis pas trompée parce que je savais pas du tout où j'en étais dans mes rangs. Oh, pour ne pas me tromper au niveau de la torsade. Donc je pense que j'ai un flou qui se met parfois quand... Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez là, ici, là. Ça me fait un flou. Je sais pas c'est quoi cette cochonnerie. Hein. On me l'a dit la dernière fois, mais je vous avoue que je me suis pas penchée sur les réglages du truc. C'est pas du tout ma tasse de thé, tout ce qui est informatique, paramètres, machin, etc. Voilà. Donc je sais pas du tout pourquoi ça me fait ça. Bref, donc je vous disais, normalement, je crois que je me suis pas trompée et que voilà, je suis bien. Du coup, là, il me reste encore à faire 4 cm, je crois. Et je vais enfin pouvoir enlever les mailles des manches et avoir beaucoup moins de mailles sur mon rang parce que là, 502 quoi. 502, c'est une horreur. Ouais, en plus, on faisait des augmentations raglant, des augmentations en colure, nanana. Et il y a un moment où il fallait arrêter les augmentations raglant. Enfin, je savais plus du tout où j'en étais. Je crois que j'ai déjà mis une demi-heure à me retrouver dans mon patron. Normalement, c'est bon. J'ai pas dû me tromper. Et je voudrais bien voir la séparation. Combien je vais enlever de mailles. Séparation, nanana. Tricoter, nanana. Elle dit pas le nombre de mailles qu'on va avoir. Corps du gilet. Ah si, je vais passer de 506 mailles à 310 mailles. Donc ce sera quand même mieux. Hein. Ce sera quand même mieux. Et une fois que j'aurai séparé, continuer à tricoter au point mousse et la corde comme établi sur les 310 mailles. Toujours en place, nanana. Hein?
Non, alors attendez. Continuer sur les 310 mailles. Ah oui. 41 mailles pour chacune des bordures. Et le corps, nanana, oui, ça fait 310 mailles. Afin de ne pas arrêter net. Nanana. D'accord. Mais je dois tricoter combien de centimètres encore? 22 centimètres après. Encore 22 centimètres sur 310 mailles et c'est du point mousse. C'est du point mousse. Voilà. Bon, ça va le faire, hein, la motivation. Je crois qu'après, du coup, il y a rien à refaire après pour les manches, il me semble. Manches, replacer les mailles. Faire des augmentations. Non, relever les mailles, machin. Tricoter en point mousse jusqu'à avoir 22 centimètres de hauteur de manche depuis la séparation du corps. Non, j'ai pas fini en fait. Oh, j'aurais pas dû regarder, je suis démotivée. Je suis démotivée. C'est vraiment un projet boulet, quoi. C'est le truc que je veux absolument l'avoir, mais punaise. Je prends pas de plaisir à le tricoter. Mais clairement pas de plaisir. Je suis pas... En plus, je suis pas fan de la façon dont ses patrons sont écrits, à Aurélie Lapoule. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses designs, mais je suis pas fan de la façon dont ils sont écrits. Bon bref, je tricote ça en aiguille 4,5 avec de la R de Drops en coloris 22. Donc c'est un coloris, je crois que c'est tournesol, sunflower, un truc comme ça. Enfin, c'est un moutarde quoi. On va en voir le bout. On va en voir le bout. D'ailleurs, vous pourrez me laisser en commentaire, hein, si vous m'avez regardé. Ah, vous savez les petits bras là, comme ça, là, force, courage, etc. Vous pouvez me laisser ça en commentaire. Parce que ça, vraiment, il m'en faut. Et là, je peux même pas du tout voir. Pour l'instant, je peux même pas voir à quoi ça ressemble. Parce que, en plus, je suis même pas sûre que la couleur, ça me va super bien, quoi. Mais je sais pas pourquoi, son modèle, il me plaisait tellement et elle l'a fait en moutarde. Bon, pas avec ce fil de chez Drops. Le tricoter en R, c'était une idée que j'avais piquée à Karine de la Miss Knitter. Elle le fait pas du tout avec ça, Aurélie. Je crois qu'elle utilise 2 fils. Elle utilise quoi, elle Merino et Mohair de Knitting for Olive. Voilà. Bon, c'est pareil, question budget, ça revenait beaucoup moins cher de le faire avec ça. Je me suis dit, je vais faire en moutarde aussi, c'est trop beau, mais je sais pas si ça me va trop bien cette couleur. Mais vu comment j'en aurais chié à le tricoter, même si je suis moche avec, je le porterai. Hein. Tant pis. Si ça plaît pas, bah les gens ils fermeront les yeux en passant à côté de moi. Oh là, ils me regarderont pas. Mais je peux vous assurer que je le porterai quand même si j'arrive à le finir. Parce que là, au final, on est déjà mars bien entamé. Ce sera peut-être pour le printemps. J'ai le chat qui fait des bêtises. J'entends des bruits. Monkey ? Je sais pas ce qu'il fait. Ce sera peut-être pour le printemps 2027. Qui sait ? Qui sait ? On verra. Donc voilà, en encours tricot, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Enfin, tout ce sur quoi je travaille parce que ma chaussette carotte, j'ai toujours pas monté la deuxième. Et sinon, je voulais vous montrer, j'ai un petit projet crochet. Alors, le Pikachu, là, si vous suivez, hein, j'avais commencé un Pikachu Pokémon pour Milo. Depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'y ai pas retouché. Parce qu'en fait, il a des petits personnages crochets, là, que mon fils, Noah, lui avait fait. Et il joue au foot avec. Donc, il les destroy, quoi, en fait. Voilà, il est pas du tout... Il se rend pas compte du côté précieux de ces petits objets. Bon, c'est un enfant de 10 ans, hein. Mais voilà, donc il me dit, ah mon Pikachu, mais j'ai dit non, mais si c'est pour jouer avec au foot, c'est pas la peine quoi. Donc je voulais qu'il prenne un peu conscience que bah oui, je lui faisais pas parce qu'il fait pas attention, mais je crois qu'il s'en fout en fait. Donc pour l'instant, je l'ai laissé de côté et je me suis attaquée à un autre petit projet. Je fais ce petit papillon qui vient
de ce livre Trésor de la nature au crochet de Tisane Crochet. J'avais acheté ça il y a un bout de temps, hein, c'est quand j'habitais encore dans le nord. Alors le nord, je ne viens pas du nord-nord, mais je viens du nord du pays. À chaque fois je dis le nord, on me dit ah mais non mais ça c'est pas le nord. Bon c'est la région Grand Est, nord-est quoi, tout ce qui est Ardennes, hein, je viens des Ardennes. Donc voilà. Donc ça fait un bout de temps que j'avais ce bouquin, j'avais encore rien fait, mais là je fais ça. Ce petit papillon beaucoup trop mignon qui s'appelle Tilleul. Tilleul le papillon. Si je pense pas à vous retourner la vidéo, de toute façon vous allez voir tout à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait à Tilleul? J'ai pas fait grand chose, je lui ai fait sa petite tête. Voilà, voilà. Pour l'instant, il n'a que ça. Et une patte. Une petite patte. Donc la patte qui va là, en fait. Apparemment, on tricote les deux pattes séparément. Et après, on vient les récupérer en faisant le corps. Donc voilà. Et pour les petites ailes et les antennes qui là sont faites en doré, j'ai choisi ce violet. Donc c'est de la Ricorumi Deka, 100% coton. C'est le coloris 16. Et pour celui-ci, je n'ai plus l'étiquette. Je ne sais pas ce que j'avais déjà fait avec. Mais c'est un blanc, voilà. Et je tricote pas du tout. Je crochette avec un crochet 2,5. Mais ça n'avance pas très vite parce que j'aime bien crocheter. Mais c'est pas non plus le truc où je vais pouvoir rester des heures dessus comme le tricot, quoi. Je me lasse très très vite. Je vais en faire 10 minutes et puis ça y est, j'en ai marre. Il faut que je retourne à mon tricot ou mon coloriage. Mais j'arrive pas à rester des heures comme ça sur le crochet, donc ça va avancer comme ça avancera, mais je trouvais ça tellement mignon. Il y a plein de belles petites choses là-dedans. Est-ce qu'il y a une page où on voit tous les projets ensemble? Je ne sais pas. Mais il y en a plusieurs que j'avais bien envie de me faire là-dedans. Regardez ça, des petits champignons. C'est trop mignon. En plus, ça doit aller super vite à faire, ça, pour le coup, pour faire ma petite déco d'automne. Ah oui, et il y a Amélie la biche. Voilà. Donc celle-là, j'ai trop envie de me la faire aussi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ça, non. Des petites citrouilles aussi, pour toujours la déco d'automne. Non, c'est pas... C'est pas des citrouilles, c'est des oursins. Ouais, excusez-moi, mais bon, pour moi, ça ressemble à une citrouille et pas à un oursin. Hein. Bon, bref. Et en même temps, c'est avec des coquillages. Donc, je sais pas ce que la citrouille, elle viendrait foutre sur la plage avec des coquillages. Bref. Là, voilà, la citrouille. La citrouille avec un petit navet, des légumes. D'ailleurs, je me suis engagée à faire... pour Laetitia, pour la petite Julia, sa petite fille. Laetitia, si tu me regardes, je pense à toi. Je n'oublie pas que je me suis engagée. En fait, toutes les tricopines, on a décidé de crocheter tout un petit truc pour la petite Julia, pour qu'à Noël, elle ait une petite dînette en crochet. Donc, on crochette des petits fruits et légumes. Et puis, comme j'ai des petits modèles là-dedans, je me dis c'est sympa. Moi j'aime beaucoup ce petit navet là, c'est trop rigolo. La petite citrouille, les petits pois. Alors faut que je vois ce que les autres filles ont déjà fait. On peut faire une fraise, une pomme, enfin bref, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Donc le petit papillon que je suis en train de faire. Enfin bref, voilà, il y a plein de petites choses très sympathiques. Donc il faut que je finisse ce petit projet crochet, mais c'est déjà trop mignon. J'adore sa petite tête déjà. Voilà pour mes encours. Je voudrais vous montrer quelque chose qui vient rentrer dans mon stash et je vais le chercher parce que j'ai oublié. Bon, je suis désolée, vous aurez de la coupure parce que je vais faire... Là, il est déjà 10h passé, presque 10h15. Je voudrais vous mettre la vidéo en ligne pour cet après-midi parce que je ne vais pas non plus la mettre mardi ou mercredi. Et je déteste faire le montage. J'essaye de faire un minimum de montage.
Donc je m'amuse pas à faire de coupes, etc. Donc voilà quoi. Ce que je veux vous montrer samedi, c'était les portes ouvertes chez Sabine, donc Ars Natura. Je pense que maintenant, voilà. Sabine, si tu me regardes, je te fais des gros bisous, puis à vous toutes d'ailleurs, à toutes les filles. Donc je suis allée rendre visite à Sabine, j'étais très très contente parce que ça faisait super longtemps que j'étais pas allée à ces portes ouvertes. Alors c'est tous les premiers samedis du mois, sauf exception. Vous pouvez aller voir sur Instagram, de toute façon, elle fait régulièrement passer info. Elle rappelle qu'il y a porte ouverte ou elle rappelle qu'il n'y en a pas si voilà, parce qu'elle fait beaucoup de salons en ce moment, c'est trop bien, je suis trop contente pour elle. Donc moi j'étais très contente d'y aller parce que ça faisait longtemps et j'avais bien en tête, j'avais repéré un coloris chez elle et je lui avais dit je t'en prendrai. Et c'est chose faite. Je vous montre les petites merveilles que j'ai ramenées. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. C'est son coloris Inamuramento sur sa base Moelliflex. Donc c'est 400 mètres pour 100 grammes, 85,15, etc. Et regardez-moi ce coloris comme c'est trop beau. Alors ça, je suis pas trop dans ce que j'ai l'habitude de tricoter au niveau coloris. Mais là, un poil. Quand j'avais vu sa publication sur ce coloris-là, je m'étais dit, mais je veux, et je lui avais dit, regarde, ton coloris là, je vais t'en prendre et je me ferai un nouveau Love Note avec, parce que mon tout premier Love Note vert, qui est défoncé, mais ça m'arrive quand même de le porter encore tellement il est beau et que je l'aime, je l'avais fait avec, je crois que c'était la première fois que je tricotais. Est-ce que c'était, il faudrait que je vérifie. Je suis plus sûre si c'était le Love Note ou le Whitmore Cardigan avec les laines de Madeleine et Philibert. Mais je crois, si je me trompe pas, que ça commence à dater, que les écheveaux de Sabine, donc le coloris Kerry en Moelliflex, donc ce vert magnifique si j'y pense, je vous insère une photo du Love Note que j'avais fait avec. C'est mon mari qui m'avait offert les écheveaux, peut-être bien pour mon anniversaire, ou enfin je sais plus, mais c'est mon mari qui me les avait offerts. Je crois que c'était les premiers écheveaux de peinture que j'ai rentrés dans mon stash. Mais j'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois en même temps, mais vraiment c'est soit ça, soit les écheveaux de Madeleine et Philibert du Whitmore Cardigan, je sais plus. Faudrait que je vérifie en suivant mes publications Instagram, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore le Ravelry. Enfin bref, mais voilà. Donc là, je veux absolument me refaire un Love Note avec ce coloris-là. Alors, j'ai pris que la base fingering, j'ai pas pris le mohair. Et en fait, je crois que je vais les demander à Sabine. Alors, je vais pas prendre le mohair de ce coloris-là, mais je vais prendre, elle a un rouge, un coloris plein rouge. J'ai plus le nom. Sabine, si tu me regardes, j'ai trop une mémoire de poisson rouge, mais c'est le rouge que tu atteins pour Corinne. Elle est repartie avec ses deux écheveaux là pour faire son pull. Le rouge, c'est quoi le coloris? Ah, j'ai sous le bout de la langue en plus, hein, mais le rouge uni. Et j'avais regardé, je m'étais dit que ça ferait quand même beau avec ça, et j'hésitais un peu. Mais je crois que je vais demander à Sabine qu'elle me fasse deux écheveaux rouges de mohair, comme ça j'aurai un Love Note 100% Ars Natura. Et ça serait trop la classe. Trop la classe. Je vais pas le tricoter maintenant parce que là, on va quand même plus. On va commencer à plus porter de mohair. Mais ça, pour vraiment, quand on va rentrer au tout début, moi je suis hyper frileuse, alors en octobre, je mets du mohair. Ce sera parfait. C'est trop beau. Vous voyez ce coloris là? Il y a du rouge, du rose, du violet. Du violet, du prune, du bordeaux, mais c'est trop beau, trop beau, trop beau. Donc elle en avait encore là de dispo à la boutique, je suis trop contente. Donc voilà, mon prochain Love Note, je vais passer commande pour le mohair. Et puis voilà. Bon, et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, et je pense que c'est déjà pas mal. En plus, franchement, pour une fois, je suis encore très contente de ce que je tricote. Surtout ce petit truc là, je l'adore franchement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, j'ai vu plusieurs personnes samedi du coup aux portes ouvertes
les tricopines et des clientes de Sabine qui regardent mes podcasts et qui étaient emballées. Je pense à Monique. Monique, si tu me regardes, je te fais des gros bisous aussi. Et voilà, tu peux le voir terminé. Je suis très contente de t'avoir donné envie de t'en faire un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là. N'oubliez pas, si vous aimez ce que je vous propose, de liker ma vidéo, bien sûr, et puis de me laisser de la force et du courage en commentaire pour finir ce fichu Eustache. Je serais vraiment très soulagée quand je l'aurai fini, mais je serais tellement contente de pouvoir le porter. Il faut vraiment que je réussisse à rester motivée pour le terminer. Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais des très gros bisous. Et puis normalement, on se retrouvera dimanche, si tout va bien, vu que tout a été un petit peu décalé. Éclatez-vous bien avec vos fils et vos aiguilles. Je vous fais des très gros bisous et à bientôt. Bye bye!